Hein? Parce qu'elle a dit mon don au pasteur. Non, 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 c'est pas à moi. J'essaie de gérer les choses de Dieu parce que les gens se comportent comme ça. Il est content ces derniers jours. Quand le pasteur ne veut pas venir à sa fête d'anniversaire, ça y est. Je ne viens plus à l'église. J'ai eu des problèmes, le pasteur n'est pas venu, mais il ne m'a même pas appelé. Amen. Amen. C'est qu'on n'a pas compris. Ok? Dieu a mis chaque chose avec les principes. Si tu pratiques les principes spirituels qui consistent à prier, à gêner, à chercher la face de Dieu, tu verras que ta vie spirituelle sera debout. Tu vas comprendre facilement les choses de Dieu. Dieu peut te parler même quand tu dors, parce que ton esprit est en éveil. Parce que tu pries, parce que tu gênes, tu cherches la face de Dieu. Mais si tu ne gênes pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, dis-moi comment Dieu va communiquer avec toi. Même s'il te parle, tu ne vas pas écouter parce que tu es aveugle. Ok? Mais celui qui prie, qui cherche la face de Dieu sur le plan spirituel, verra la main de Dieu se manifester sur le plan spirituel. Sur le plan matériel aussi. Sur le plan financier aussi. Amen. Nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes, nous faisons des actions de grâce pour promouvoir premièrement à l'élargissement, à l'agrandissement du royaume des cieux. Ça, c'est le point numéro 1. Ok? Point numéro 2. Nous faisons cela pour promouvoir à notre épanouissement personnel. Parce que Dieu a mis à notre disposition la loi de la semaille et de la moisson. Ça marche à tous les coups. C'est réversible, en fait, dans tous les domaines. Voilà, vous connaissez le truc là, quand vous tournez comme ça tourne toujours. Ça revient au même. Pareil, dans tous les niveaux. Si tu veux être intellectuel dans ce monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Étudier, c'est quoi? Apprendre. Tu es en train de faire quoi là? Dis-moi quand tu étudies. Chacun de la connaissance. Tu acquiers de la Connaissance. Tu perds quoi? En contrepartie. Bon, je vais parler comme ça. Toi, tu devais jouer au Nintendo dans un club de jeu. Hein? Club de jeu, ok? Là, on fait des jeux et tout ça, pendant des heures, ok? Lundi. On t'a dit, bon, attends, voilà, tu as l'annexe comme ça, tu veux jouer. Finalement, lundi, tu dois aller à l'école, ok? Ah, je m'ennuie à l'école, on va étudier les maths, il y aura madame, je ne sais pas, une triche ou je sais quoi là, qui va nous embêter avec le maths et tout ça, le français, ok? Mais je dois quand même y aller, ok? Tu y vas. Qu'est-ce que tu as perdu? Voilà, tu as perdu quelque chose pour gagner quelque chose. Donc tu as investi ou pas? Ok? Donc tu as investi dans les études. Comprenez? Donc lorsque vous investissez, en d'autres termes, vous sémez au fait. Ok? Et ce que vous avez sémé là, vous allez finir par quoi? Par les récolter, parce qu'une vraie sémence ne peut jamais rester quelque part sans sortir. C'est impossible. C'est une loi. Ce monde est régi de lois comme ça. Est-ce que ça va? C'est à prendre ou à laisser. Si vous écoutez des gens qui veulent vous endormir, c'est votre problème. Sur le plan spirituel, pour être efficace, vous devez s'aimer spirituellement. Voilà pourquoi David, devant Goliath, il était plus que sûr. Pourquoi? Pourquoi votre avis? Il a des expériences. Parce qu'il avait de l'expérience. Même pas une, il en avait beaucoup. David, il devait avoir 14 ans à peu près. Selon les recherches de l'histoire biblique. À 14 ans, il avait déjà terrassé un lion. Il avait déchiré la gueule du lion. Est-ce que ça va? Il était avec qui? Il était avec qui? Seul. Avec Dieu certainement. Ok? Le même David un jour, l'ours est arrivé. Il a attrapé la brebis. David a couru vers l'ours, il a arraché la brebis de sa gueule.
Il s'est battu contre la patte de l'ours. Il a tué l'ours. Il a délivré la brebis. Tout ça seul. Ok? En privé. Moi, je pense qu'il était en train de s'aimer. Ok? Sur le plan spirituel. Il avait acquis la confiance, la force. Dans les coulisses. Parce que tout ce que nous faisons, je vous dis des choses comme ça, c'est en public, ce que je vous dis. On peut me suivre à travers le monde. On peut me juger aussi en me voyant. Comme ça. Quelqu'un peut te regarder comme ça, celui-là. Qui encore il est? Est-ce que vous connaissez mon parcours? Vous connaissez ce que j'en dirais avec Dieu? Mon expérience avec Dieu finit par convaincre mes détracteurs que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Je vous donne des témoignages ici. On a commencé l'œuvre de Dieu. Tu vas, on t'invite pour aller prêcher comme ça. On regarde, ah, c'est un enfant et tout ça. On te caricature. On m'a refusé parfois de prêcher. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais quand j'ai tenu le micro, c'est là où ils se sont rendus compte. Non, c'est un guerrier. Amen. Amen. Les sacrifices que je fais dans ma vie, les hauts et les bas que j'ai vécus. Amen. Amen. Les lois que j'ai, en fait, observées dans ma vie, ont fini par forger ma personne. Amen. Amen. Et si tu veux être quelque chose sur le plan spirituel, tu dois commencer à anticiper et à mettre en pratique les lois que Dieu a mis à notre disposition. Est-ce que ça va? Amen. Ce n'est pas le choix. Voilà, je vais faire ceci parce que ça m'intéresse. Non, je le fais parce que Dieu a donné. Dieu a dit. Ok? Je ne fais pas seulement ce qui me plaît parce qu'il y a des gens qui choisissent ce qui leur plaise. Si vous dites le contraire, même si ça vient de Dieu, il ne va pas obéir. Quelqu'un qui n'aime pas donner, qui est un radin, qui a grandi dans une atmosphère où les gens ne donnent pas. Même s'il entend la parole de Dieu dit que apporter, il va chercher les apôtres, les prophètes, les faux enseignants qui parlent le même langage que lui. Voyez? Le diable veut s'attaquer à l'église. Il s'attaque à quoi? À ce qui fait la force de l'église. Aucune église au monde ne peut marcher sans l'argent. Je vous lance un défi. Montrez-moi. Les autres, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion en disant, vous voyez à l'église catholique ne paye jamais les loyers, mes bien-aimés. Ne paye jamais les loyers. Vous avez vu les bâtiments dans lesquels ils officient? Est-ce que vous avez vu ces bâtiments? Ils ne sont pas indépendants. Amen. C'est un état dans un état. Bon, je ferme la parenthèse. Mais les églises indépendantes s'autofinancent elles-mêmes. Vous comprenez? S'il n'y a pas de finances, il n'y aura rien. Vous êtes là, vous êtes bénis parce que vous soutenez l'œuvre de Dieu, on est là. On m'a appris que les loyers avaient augmenté. Amen. Amen. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens d'à côté qui sont partis parce qu'ils ont rajouté 100 € de plus. Oh Voyez? Donc, sans les finances, on va vous mettre dedans. Vous n'allez pas prier. Et ceux qui ont acheté ne peuvent pas incriminer ceux qui traversent des moments difficiles aujourd'hui. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a des gens, des faux chrétiens, lorsqu'ils sont à l'abri du besoin, ils font comme si cela ne nous regarde pas. Il y a 10 ans, vous étiez où? Quelqu'un qui aujourd'hui l'église ou là le christianisme, on va dire un certain christianisme, pas l'ensemble, ressemble à une armée qui n'a pas de pitié pour les soldats blessés au combat. Vous souffrez, il vous laisse là. C'est votre faute. La balle perdue, la balle de l'ennemi vous a atteint, c'est votre faute de rester là.
Mais l'armée du monde ne laisse jamais ses compatriotes dans la galère. Lorsqu'ils sont bénis, ils bénissent les autres. Mais le christianisme d'aujourd'hui, chacun dans son coin. Vous voyez? Alléluia. Si vous voulez exister, vous voulez être respecté, vous devez vous autofinancer, vous devez affirmer. J'ai été voir une association qui soutient des chrétiens, qui me dit qu'écoute, avant de vous soutenir, vous devez avoir autant. Mais comment faire? L'église est encore jeune. Ce que vous demandez là, ce n'est pas possible pour l'instant. Vous comprenez? Donc, respectons les lois que Dieu a établies, a mis à notre disposition pour voir la main de Dieu se manifester. Amen. Amen. Écoutez, l'homme ne regarde que ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Donc, pour clore avec la page de David, d'ailleurs, c'est de lui encore qu'il s'agit ici, hein, parce que lorsque Dieu s'est adressé au prophète Samuel, c'était pour aller rechercher qui? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout tourne autour de lui. Amen. C'est un homme que j'apprécie personnellement dans la Bible, l'histoire. Dans tous les sens de la vie, vous voulez être quelqu'un sur le plan intellectuel, vous devez s'aimer de votre temps. Est-ce que ça va? Vous devez être spirituel, vous devez s'aimer spirituellement. Comme ça, vous aurez acquis, voilà, la force, l'expérience. Vous voulez devenir, je ne sais quoi, journaliste, chrétien ou tout ce que vous voulez. Vous devez commencer, le terme utilisé pour les gens du monde, c'est investissement. Vous devez vous investir dans ces domaines-là. Vous voulez être un bon serviteur de Dieu. Vous devez vous investir aussi dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Ok? Dans la prière. Sinon, vous allez devenir n'importe quoi. Il y a des serviteurs, lorsqu'ils parlent comme ça, ils ne transmettent rien. Ou à défaut, ils touchent des fétiches, tout ça, ils coopèrent avec le diable. Il fait rentrer l'antichrist dans l'église. Est-ce que ça va? Amen. La loi de la semaille et de la moisson. C'est important. Donc David savait que je vais tuer cet homme-là. Il n'est pas plus fort que les lions. Il n'est pas redoutable que la patte de l'ours. Vous comprenez? Au point d'avoir un langage différent de tout Israël de l'époque. Parce que la Bible dit, le roi Saoul et tout le peuple étaient dans la crainte au point de transformer leur langage. Qu'est-ce qu'il disait? Vous avez vu cet homme? Vous avez vu comment il est? Il est grand, c'est un chevronné de la guerre. Lorsque le roi Saoul va s'adresser à David, il va dire, toi tu es qu'un enfant, lui c'est un chevronné de la guerre, c'est un géant. Vous comprenez? Les gens voudront toujours faire de vous ce qu'ils croient vous concernant. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Amen. Nous sommes une race élue. Amen. Amen. Un sacerdoce royal. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes nés pour régner et dominer. Et nous dominerons et nous régnerons, que nos ennemis le veulent ou pas. On s'en fout d'eux. On s'en fout de leur opinion. Nous croyons à ce qui est écrit dans la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous irons loin au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire rapidement la Bible et je vais nous exhorter très rapidement et on va prier. Ok? Aujourd'hui, nous allons voir, on va continuer, on va continuer concernant la reine de Séba. La reine de Séba représente tout ce qui nous regarde de l'extérieur, tout ce qui nous voit témoigner la grandeur de Dieu. Ok? Amen. Notre vision de l'année est l'homme regarde ce qui frappe les yeux,
Dieu regarde le cœur. Nous allons sortir ce verset-là. C'est dans quel livre? 1 Samuel. Hein? Non, frère David? 1 Samuel 16, 7. Voilà. Qui a trouvé? 1 Samuel. Donc le thème d'aujourd'hui, je dis, c'est quoi? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Oh. Non. La reine de Séba. Aujourd'hui, c'est la reine de Séba. Écoutez, ne soyez pas distraits. Le thème d'aujourd'hui, c'est la reine de Séba. Ok? La reine de Séba, la reine éthiopienne. Voilà. Mais, comment dire? Le thème principal ou la vision de cette année, cela se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, ok? Verset 7. Verset 7. Ok. Je vais lire au nom de Christ. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok? Donc, pour faire la synthèse, Dieu voulait se choisir d'un homme selon son cœur pour diriger Israël à la place de Saoul, le premier roi d'Israël. Choisi par qui? Par Dieu lui-même. Ok? En réponse au peuple qui voulait être dirigé par un roi comme les autres nations d'alentour. Et Dieu va exaucer leurs vœux. Il va leur accorder un roi qui s'appelle Saoul. Sauf que Saoul, en arrivant au pouvoir, il a oublié que c'est Dieu qui l'avait mis là. Il a commencé à désobéir sciemment à la volonté de Dieu. Ok? Et outrepassant sa fonction du roi, il veut devenir prophète. Comme beaucoup aujourd'hui. On voit des gens, il est apôtre, mais il veut faire la fonction du prophète. Il est prophète, demain il devient apôtre, demain on ne sait pas où ils vont. Chacun doit rester dans son rôle. Est-ce que ça va? Amen. Chacun doit rester dans son rôle. Tu es pasteur, tu es pasteur. Tu es membre, tu es membre. Tu es diacre, tu es diacre. Si Dieu décide de te faire passer de diacre au pasteur, c'est Dieu qui décide. Tu n'es pas un pasteur pour commencer à organiser des réunions le soir chez toi à la maison. On va faire ceci ou cela comme font beaucoup. Ce n'est pas correct. Est-ce que ça va? Amen. Saoul a outrepassé ses fonctions et Dieu l'avait rejeté. Voilà pourquoi il va envoyer son serviteur, prophète Samuel, d'aller chez Isaïe, ok, à Bethléem, pour se choisir l'homme selon son cœur. D'accord? Le prophète va aller dans ces pays-là, dans cette ville plutôt de Bethléem. Il va convoquer au sacrifice, disons, la famille d'Isaïe. Et il va lui dire de lui amener tous ses enfants. Voilà. De lui présenter tous ses garçons. Et le papa va présenter les garçons qu'il avait, sauf un. Parce qu'à ses yeux, cet enfant était médiocre. Ok? Il n'avait pas sa place au devant de la scène. Est-ce que ça va? Amen. Et la Bible nous raconte, lorsque le prophète va arriver là-bas, il va demander qu'on lui présente le garçon, le fils de cette famille. Le papa va laisser défiler tous ses enfants. Le premier, il était costaud, très beau. Amen. Et le prophète va faire exactement ce que dira Dieu plus tard. Amen. L'apparence
L'apparence parfois est trompeuse, mais c'est de l'apparence qu'on peut savoir ce qui est derrière. Est-ce que ça va? Grâce à cette étude, cet enseignement, Jésus, non, plutôt Dieu, va nous donner une clé que nous devons nous mettre en pratique pour que nous puissions vivre sa main. Amen. Amen. Et c'est ainsi lorsque Eliab va venir, au verset 6, la Bible dit, lorsqu'ils entraient, il s'est dit en voyant Eliab, verset 6, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Est-ce que ça va? Ça, c'est le prophète qui va parler comme ça. Croyez-moi, le prophète n'est pas Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Les prophètes, c'est qui? Non, come on, c'est qui les prophètes? On est dans les sacerdoces, là, je vous ai déjà donné l'explication. Oh là 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 là. Les prophètes, c'est un envoyé de Dieu. Les prophètes, c'est un interprète et c'est un intermédiaire. Est-ce que ça va? Amen. Mais le véritable messager, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Amen. Les prophètes aussi peuvent se tromper. Et ici, les prophètes se trompent. Mais pas vraiment parce qu'il a réagi en tant qu'humain. Vous comprenez? Parce que ce qu'il aurait dû faire, c'était quoi? C'était Seigneur, est-ce lui? Il ne l'a pas fait, il a dit certainement en le voyant. Ok? Finalement, c'est ce que l'Éternel dira à Samuel. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Donc c'est tout à fait logique et normal. Ma question est celle-ci. Si tu veux attirer les hommes, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le cœur ou tu fais quoi? L'apparence. Voici. Ne soyez pas timide lorsqu'il y a des vérités comme ça. Pour attirer un être humain, c'est de l'apparence, c'est tout ce qui est... Dans cette vie, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Ok? Dans tout ce que nous faisons. La forme, c'est ce que nous voyons. Le fond, c'est ce qui est caché. Ok? C'est comme faire une chanson. Ça peut paraître bien, la musique, les instruments, ce qu'on appelle l'arrangement, tout ça, c'est bien. Mais le fond, c'est le message que tu donnes. Vous comprenez? C'est ça. Mais nous avons la possibilité de faire et le fond et la forme. Parce que nous avons Dieu avec nous. Ok? Mais le fond à lui seul ne suffit pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons utiliser les deux, le fond et la forme. Ok? Le fond, c'est quoi? Nous parlons de Dieu aux hommes. Nous prêchons le royaume de Dieu. Ok? Nous annonçons la parole de Dieu au peuple. Mais cela ne suffit pas. Parce que lorsqu'on ne parle que du fond, on néglige la forme. Les gens s'intéressent plus à la forme. Alors Dieu reconnaît cela. L'évangélisation, on n'évangélise pas les anges. Amen. On n'est pas en train de gagner Dieu, non. L'évangélisation consiste à gagner les âmes, à amener les âmes à Christ. Pour cela, nous devons aussi voir notre façon de nous comporter, notre façon de nous conduire et travailler aussi sur la forme. C'est le message. Ok? La forme, c'est tout ce qui brille là. La propreté visible, vous priez dans une salle qui est bien embellie, qui est propre. Amen. Amen. Tout ce qui est bien, ça attire. Lorsque la personne arrive, c'est comme ça qu'il peut recevoir le message. Mais lorsque la forme n'est pas mise en avant aussi, on néglige, comme l'héritage qu'on a eu de nos pères, de certains de nos patriarches. Sans doute une mauvaise interprétation de la parole qui disait « Heureux les pauvres à l'esprit car le royaume des cieux est à eux ». On a tous cru qu'il faut être pauvre pour appartenir à Dieu. Ou Dieu c'est un Dieu de pauvres tout court. Non, c'est pas ça en fait. Les pauvres à l'esprit c'est autre chose. Plutôt que les pauvres. Amen. Parce que les pauvres n'héritera pas le royaume. Parce que lorsqu'on est habité par la pauvreté, on va finir par voler, par jalouser,
par tuer, par violer, par faire tout ce que la Bible interdit. Ok? Et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui font ces choses-là, je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, le fait d'être pauvre ne vous ouvrira pas la porte des cieux. En tout cas, dans le sens de la Bible, être démuni. Est-ce que ça va? Bon, je ferme cette parenthèse-là. Donc, retournons dans le message d'aujourd'hui. La reine de Séba. La reine de Séba. Donc, on avait commencé à parler de ce qu'avait fait le roi Salomon. Un roi choisi par Dieu. Un roi établi. Dieu a fait dans cet homme-là ce qu'il n'avait jamais fait auparavant avant lui. Est-ce que ça va? Aucun roi avant lui n'avait aussi été investi de l'intelligence, de la sagesse et en superflu toutes les richesses qu'il avait, mais venant de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Et cet homme-là ne s'est pas arrêté à garder tout ce que Dieu avait mis à sa disposition et il les a révalorisés comme il se devait pour l'époque. Ok? Parce que ce monde, je vais ouvrir une parenthèse, n'a pas seulement besoin d'un Dieu, le monde a besoin d'un Dieu qui se manifeste. Amen. Vous ne pouvez pas vous arrêter à dire que vous êtes des chrétiens, vous êtes bénis et ça s'arrête là. Les gens aiment voir, ils veulent voir ce que vous valez, ce que vous avez. Est-ce que ça va? Amen. La reine de Séba représente tout ce qui nous regarde. D'ailleurs, il y a un verset de la Bible, dans le livre de Hébreux, je crois, qui nous dit, nous sommes environnés de si grand nombre de témoins. Ok? Nous les chrétiens, nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins qui nous voient, qui regardent ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça va? Jésus va plus loin en disant, un véritable chrétien, c'est comme une maison qui est bâtie sur la colline. Ok? Que tout le monde peut voir. Est-ce que ça va? Il va encore dire que nous sommes où nous devons être le seul du monde. Hein? C'est le seul qui assaisonne la nourriture. Est-ce que ça va? Nous avons un rôle important à jouer dans l'assaisonnement. Nos paroles doivent être accompagnées de grâce. On n'a pas besoin de voir des enfants de Dieu amers. Nous avons des serviteurs, soi-disant de Dieu, mais avec des propos amers. Là où Dieu parle, que notre langage doit assaisonner, notre parole soit assaisonnée de sel. Amen. Car nous sommes les seuls du monde. Ok? Le monde nous observe. Car il y a deux manières de parler du Christ ou de Dieu. On peut parler du Christ en prêchant la parole de Dieu comme ça, comme je le fais. On peut aussi parler de Dieu par mon comportement. Mon attitude, ma présence peut aussi prêcher. Vous comprenez? Amen. Un homme a dit, si je viens prier dans cette église parce que je vis dans la vie de ma femme la transformation. Alléluia. Amen. Une fois j'étais en Amérique, c'était à Maryland, je l'ai dit tout le temps. Une femme a témoigné, l'homme il a dit, je ne viendrai pas prier chez vous. Parce que la façon dont tu te comportes à la maison, ça ne me donne pas envie de venir prier. La femme l'a terrorisé son mari à la maison. Alléluia. L'homme n'avait aucun mot. Le choix des choses, c'est elle qui portait les pantalons.
Mais l'homme disait, comme je me suis déjà marié, on a fait des enfants, ça ne sert à rien. Je vais rester quand même là pour mes enfants. Alléluia. Jusqu'au jour où elle a écouté un véritable message de Dieu, cassant ici la carapace qui cachait. Elle s'est découverte. Elle a demandé pardon. Je suis témoin. Amen. Elle a été demandé pardon à son mari. Et c'est de cette manière-là qu'il a ramené son mari à l'église. Mais si tu appelles quelqu'un à l'église et que toi-même, quand tu te fâches à la maison, tu fais des choses compliquées, tout ça, ça ne va pas donner le courage à la personne de venir. Donc on a des manières de prêcher. On peut prêcher par la parole, ok? On peut aussi prêcher par les comportements, les actes, ainsi de suite. Et je ferme cette parenthèse. Notre thème d'aujourd'hui, le sous-thème, c'est la reine des Séba. Je vais lire rapidement et je vais clore. Je ne vais pas m'attarder, je vais lire seulement et je vais nous expliquer un peu et puis nous allons prier. Amen. Et je crois que Dieu va nous bénir, énormément parce que moi-même, je me sens déjà bien. Amen. Ok? La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Est-ce que ça va? Amen. Qui était Salomon? Le roi d'Israël. Le roi établi par Dieu. Ok? Il était le symbole de Dieu. Il était la main de Dieu, l'intervention de Dieu. Pire et simple. Voilà. Comme toi et moi. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu chrétien. Tu es né de nouveau. Amen. Les gens savent que le frère David, il s'est chrétien, il prie. Les gens savent que Jackie prie maintenant. C'est une femme de Dieu. Les gens savent que c'est Rosiana, ainsi de suite. Joyce. Tous ces gens-là sont des chrétiens. Les gens le savent. Que vous le vouliez ou pas, les gens le savent. Même vos ennemis, vos détracteurs, révélés ou non, le savent. Ok? Les démons le savent. Les anges aussi savent qui vous êtes. Amen. Ou ce que vous déclarez que vous êtes. Amen. Amen. Les sorciers, ceux qui nous combattent là, les savent aussi. Mais ils vont quand même venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reine de Séba, continue l'écriture, ça me fait du bien, a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem. Pourquoi? Pour l'adorer. Qu'est-ce qui est marqué? Pour l'éprouver. Il vient pour l'éprouver par des énigmes. Éprouver ici signifie quoi? Qu'est-ce que signifie éprouver? C'est tester. Voir si le frère là, il est vraiment un bon chrétien. S'il est vraiment béni. S'il a vraiment quoi s'ouvrir à mes besoins. S'il peut me donner ce que je veux. Amen. Et Jésus, une parenthèse que j'ouvre, a passé presque tout le temps de son ministère à être éprouvé s'il était vraiment fils de Dieu. Par des questions, par des énigmes. Il a remporté cette épreuve-là haut la main. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y a rien que Salomon les sache lui expliquer. Dans notre contexte, ok, nous avons le fond, nous avons le message du Christ. Ça, c'était acquis. Personne ne peut nous contester cela. Est-ce que ça va? Nous connaissons Dieu, nous prêchons la parole véritable ici. Nous annonçons la mort et la résurrection du Christ. Amen. Ok? Nous prêchons la puissance du salut, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrifices par excellence de Dieu pour nous. Personne ne peut nous contester cela. Est-ce que ça va? Amen. Mais en ce qui concerne la forme, alors là, il y a encore la matière. Ok? À revoir. Est-ce que ça va? Amen. Mais ici, il nous est dit ceci, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y a rien que Salomon ne sache lui expliquer. Moi, je vais l'interpréter à ma manière, s'agissant de notre vision.
Nous voyons ici cette femme qui est l'image de tout ce qui nous regarde de tort ou de travers. Ok? Qui nous regarde de l'extérieur, qui nous apprécie ou parfois nous déteste. Qui veulent nous voir disparaître. Les gens qui passent leur temps à dire, les gens qui prient sont ceci, ils sont mauvais, ils nous parlent de Dieu, ainsi de suite. Amen. Même si on nous critique, mais il faut qu'ils voient ça. Ok? Qu'ils aient la réponse, la forme, qu'ils aient le fond et la forme. Et la forme. C'est quoi le fond? Le fond. Oui. C'est la parole de Dieu. Amen. Et la forme, c'est quoi? Tout ce qui nous entoure. Oui. Est-ce que ça va? Amen. Vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ici, la reine de Séba a été bien servie. Ok? Il n'y eut aucune question de ces épreuves qui ne soit restée sans réponse. Est-ce que ça va? Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. Donc, tous ceux qui viennent nous voir doivent voir en nous les fonds tel qu'il se doit et la forme aussi. Est-ce que ça va? La reine de Séba vit la sagesse de Salomon. Ok? Ok? Et la maison qu'il avait bâtie. La sagesse, on la voit par la parole. Hein? À des réponses, des questions et des réponses. Ok? Et mais non seulement, il dit ici, et la maison qu'il avait bâtie. Je m'arrête un peu là, on va continuer. La maison qu'il avait bâtie. Aujourd'hui, lorsque tu es chrétien, tu te présentes bien, tu t'habilles bien. Tu habites dans une très belle maison. Tu roules dans une très belle voiture. Tous les gens du monde commencent à te détester. Même certains chrétiens en premier. Vous avez remarqué, lorsqu'il parle de Jésus, il ne dit pas Christ. Il dit Jésus seulement. Il commence à vérifier même tes gestes de doigts. Pour votre information. Ils amènent sur la chair. Les légumes, au lieu d'apporter les sacrifices consumés par le feu, la graisse, la chair. Amen. On contrôle tout ce que tu fais. Moi, je connais des musiciens chrétiens qui chantaient aussi bien, qui n'étaient pas connus, à qui on ne faisait jamais attention. Mais le jour où ils ont commencé à connaître le succès, tout le monde a commencé à parler mal d'eux. Vous avez vu, c'est mais, c'est ceci, c'est cela, c'est tout. Alléluia. Convertissez-vous. Car l'homme ne regarde que ce qui frappe les yeux. En tout cas, nous, on les prend dans les bons sens, pas dans les mauvais sens. Ok? Est-ce que ça va? Je suis chrétien, tel que je suis. Même si je deviens fort riche, je resterai chrétien, je prêcherai toujours le nom de Jésus-Christ comme j'ai l'habitude de le faire. Amen. Devant 5 personnes, devant 4, devant 10, devant 100, devant 200 personnes, je prêcherai de la même manière. Sinon, augmenter mon savoir et ma sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prêcherai pas le matériel, mais je parlerai du matériel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le matériel nous est indispensable. Est-ce que vous comprenez ça? Ne suivez pas toutes les critiques que vous entendez. Les gens ont été habitués tellement à la médiocrité, à la pauvreté. Ils veulent avoir des serviteurs de Dieu médiocres qui n'ont rien, qui dépendent des offrandes et des dîmes. Quand l'homme de Dieu est béni, il peut bénir l'église, il devient un problème pour la société. D'autres serviteurs aussi s'attirent eux-mêmes aussi le problème dans leur façon de parler, de communiquer. Alléluia. Je verrais bien que les hommes de Dieu soient grandement bénis, richement bénis, au-delà même de ce que Dieu a fait avec Salomon. Cela est possible. Amen. Tout homme de Dieu qui est béni n'est pas satanique. Est-ce que ça va? Tout enfant de Dieu qui est béni matériellement, spirituellement, financièrement, n'est pas diabolique, car la richesse vient
vient de notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Ok? Les gens du dehors ont vu la maison, la reine de Séba. C'était une reine, vous imaginez? C'est les tops des tops. Ok? Une reine, c'est celle qui est au-dessus de tout. C'est la première dame d'une nation. Elle venait de l'Éthiopie, cette dame-là. Ok? Elle avait atteint les sommets même de la richesse et des avoirs. Mais il y avait celui qui était au-dessus d'elle. Dans tout ce que nous faisons en tant que des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui, la vision de l'église du Christ aujourd'hui, le Christ n'enlèvera pas une église pauvre, bien-aimée. Ne nous contentons pas de ce que nous devons aller encore plus loin. Amen. Dans ce que nous faisons. Amen. J'ai reçu un témoignage d'un frère qui m'avait bouleversé. Je l'ai connu, c'était mon fils spirituel en Angola. Je le vis au Canada là-bas. Il est riche, il est béni. Il vit dans une maison de rêve, comme il rêvait quand on était gamin. Il disait chaque fois, je rêverais bien envoyer dans le film, tu viens comme ça avec la voiture, tu appuies le bip, les garages s'ouvrent et tu rentres dans les garages de chez toi et ça baisse comme ça. C'était son rêve. Et ce rêve-là s'est concrétisé. Mais il m'a dit une chose. Je le vis avec des grandes maisons. Il vit dans un luxe comme pas possible, mais un chrétien engagé. Il m'a dit, quand j'ai commencé le christianisme ici, j'ai rencontré, il m'a présenté un des hommes de Dieu qui travaille avec lui actuellement. Il m'a parlé de comment devenir riche avec Dieu. J'ai commencé par, à part ma dîme que j'ai donnée à Dieu, j'ai commencé à donner, on s'est arrangé avec ma femme. Ma femme était hostile au départ. Mais finalement, elle a fini par me rejoindre. Seigneur, on ne va plus rester dans le dîme comme on faisait. Par exemple, avant, on donnait la dîme 10% de ce qu'on gagnait. Mais j'ai suivi les enseignements d'un homme de Dieu, Kenneth Copeland, il s'appelle. Voilà, il a des jets, des avions, des choses comme ça, que Dieu a rendu riche. Alors il dit quoi? J'ai pris une décision de commencer à donner. D'abord, on a commencé par 15% de ce qu'on gagne. On a fait alliance financière avec le Dieu de finances. Ma femme boudait, mais non, pourquoi? La Bible dit dîme. Déjà, la dîme, là, elle est combattue. Et là, tu vas encore. Et on a commencé comme ça. C'était dur. Finalement, on a commencé à voir la main de Dieu se manifester dans notre vie. Et on a dit, bon, écoute, on va passer à 20%. Ça, c'est un témoignage que je vous dis. Je ne vous dis pas de le faire, je vous donne un témoignage. Amen. Fera celui qui voudra. Et Dieu a commencé à ouvrir une porte. Il a dit, homme de Dieu, regardez seulement là où nous habitons. Cette maison-là, on l'a achetée à crédit, sans apport. Et au Canada, vers Toronto, là-bas. On était en train de chercher comme ça, on est tombé sur cette maison, la plus belle maison de l'avenue. Le jour où il aura l'occasion de venir ici, je crois qu'il viendra au nom de Christ Jésus. Parce que c'est mon fils spirituel. Voilà. Et il vous donnera ce témoignage-là. On a appelé la banque. On a appelé. Et ils ont accepté de nous donner la maison sans l'apport. La banque a accepté qu'on ait cette maison-là. Et on a encore une deuxième. J'ai été voir la deuxième maison. Est-ce que ça va? Donc il a augmenté dans sa façon de faire. Et moi, je ne pouvais que constater. Ok? J'ai été reçu chez lui. J'ai été bien accueilli, bien logé, bien nourri. Il m'a payé les billets d'avion de retour et tout ça. J'étais vraiment béni. Amen. Ça aussi, c'était ma sémence. J'ai sémé. Et c'était le temps pour moi de récolter. Que Dieu vous bénisse. Donc, la maison de Salomon parlait de son Dieu. Quelle la maison? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon. La maison qu'il avait bâtie, sa maison à lui. Ça, c'est sa maison à lui. Ça, c'est 1, 2, 3. Et les mets de sa table. Les mets de sa table. Les mets signifie la nourriture qu'on met à table et à midi pour manger. Alléluia. Amen. Et la demeure de ses serviteurs. Ok? Les serviteurs de Salomon vivaient là autour du palais.
fonctions et le vêtement de ceux qui le servaient. Bien aimé, même le vêtement de ceux qui servaient chez Salomon était de vêtements de luxe, poussé à son comble. Parce que ça, c'est le témoignage de qui? De la reine. Est-ce que ça va? De la reine de Séba. Et ses chansons, et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle a nu le souffle coupé. Je m'arrête là. Vous voyez? Non seulement il avait Dieu avec lui, parce que c'est Dieu qui l'avait choisi, c'est Dieu qui l'avait établi, Dieu lui donnera la sagesse au-dessus de tout. Il aura la capacité de répondre à toutes les questions qui lui sera posée. Ok? Et l'intelligence de conduire le peuple du Seigneur. Et Dieu va rajouter un pourboire ou un superflu, si vous le voulez bien, la richesse, ok, visible, qui se voit. On a déjà entendu la puissance, la richesse, la prospérité. Maintenant, il est temps qu'on puisse le vivre, le toucher, le palper. Cela n'est pas un péché. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va, mes amis? Amen. Ce n'est pas, nous devons exceller, quittons la médiocrité. La reine de Séba va être, et elle va en avoir le souffle coupé parce que elle croyait seulement ce qu'elle avait déjà vu, pas ce qu'elle n'avait pas encore vu, parce que c'était une reine. Mais elle va voir des choses qui vont dépasser son entendement au point d'en avoir le souffle coupé. Hein? Avez-vous déjà eu le souffle coupé devant quelqu'un? Est-ce que ça va? Amen. Avez-vous déjà eu le souffle coupé devant les événements? Vous n'avez pas de mots. Donc l'étonnement poussé à son comble. C'est ça l'image de Dieu que je vous présente aujourd'hui. Cela est possible, frère. Cela est possible de devenir comme ça. Arrêtons de nous satisfaire seulement de paix que nous avons là. Il y a des gens, lorsqu'ils achètent ne fût-ce qu'une maison comme ça, ils croient que tout le monde est devenu rien devant lui. Vous connaissez l'histoire des vases communicants, de l'huile de la veuve, où le prophète avait dit, rassemble tous les vases. Va chercher même chez tes voisins. Et prends le peu d'huile que tu as, commence à verser sur les vases. Tant que lui, il y avait de la place pour que l'huile entre, l'huile coulait toujours. L'huile mystique coulait toujours. Mais lorsqu'il n'y avait plus de vase, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile de la veuve s'arrêta aussi sec qu'il n'y avait plus de place. Lorsque vous commencez à vous contenter de ce que vous avez, vous croyez que vous dépassez les autres. J'ai 3000 membres, j'ai 4000, j'ai 10 000, j'ai 20 000, 30 000 membres. Au-dessus de moi, il n'y a plus rien. Vous vous trompez. L'esprit va s'arrêter là parce que vous êtes rempli. Mais celui qui fera les vases vides verra la main de l'Éternel se manifester. Oh, cher Saint-Esprit, commence à remplir encore ma vie. Je n'ai encore rien vu, je vais voir. Je n'ai encore rien vu, je vais voir ta main dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'onction dans ma vie. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de place pour l'argent, Seigneur. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de place pour la foi, notre Père. Continue à remplir ma vie, continue à remplir mon âme. Dans l'humilité que j'avance avec toi. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit la reine de Séba, elle a vu le souffle coupé de ce qu'elle avait vu. Pas chez les païens. Parce que certains croient que ce sont les païens à qui appartiennent la gloire, les richesses. Vous voyez des païens devenir des milliardaires, mettre en avance leurs richesses, on les accuse de rien. Même si on le sait bien que cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Mais lorsqu'un enfant de Dieu commence à être béni, un ministère commence à être béni, un homme de Dieu commence à être élevé, on va commencer à l'accuser de tout. On va même faire des chaînes, soi-disant des chaînes de Jésus-Christ, pour attaquer seulement, diaboliser les hommes que Dieu a élevés. Comme par hasard. Et les chrétiens sont là devant leur culte.
On va même transformer les sons et tout ça. Lorsque vous regardez l'Internet aujourd'hui, c'est pitoyable. Et le travail de qui? Des soi-disant chrétiens. Ils appuient les infiltrés pour détruire l'église. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Quel que soit ce que vous allez faire, cela n'empêchera jamais l'Esprit de Dieu d'enrichir encore et encore l'église. Nous sommes là pour longtemps. Vous qui ne croyez pas en nous, là, restez là où vous êtes. Vous verrez seulement. Amen. Ne mourrez pas, vous verrez comment l'Éternel va nous élever. Amen. Alléluia. L'homme ne regarde que ce qui frappe les yeux. Donc nous devons, nous aussi, commencer à faire attention à cela. Un véritable enfant de Dieu doit soigner aussi son apparence. Un enfant de Dieu ne peut pas être sale. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu dois t'habiller proprement, dignement comme l'enfant du royaume. Amen. Amen. La prochaine fois, nous allons descendre. On s'arrête. Le souffle coupé. Nous allons prier que le diable ait le souffle coupé. Amen. Que nos ennemis aient le souffle coupé. Amen. Que nos ennemis aient le souffle coupé. Amen. Ceux qui nous combattent aient le souffle coupé, qui se tourne. Vous n'allez pas plonger. Oh, on va voir ces mariages-là. N'ira pas loin. Ces mariages-là ira loin jusqu'au retour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ta santé ne va pas flancher. Ta santé sera toujours là. Amen. Tu feras beaucoup d'enfants. Tu iras loin. Tu grandiras. Le ministère avancera. Amen. Au nom du Christ Jésus. Ils attendront longtemps. Amen. Ils entendront longtemps. Le mal ne viendra pas chez toi. Amen. Car l'Éternel est avec toi. Amen. Prends seulement conscience de ce que Dieu a mis entre tes mains. Et la reine de Séba s'étonnera. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia.